Avez-vous déjà ressenti au plus profond de vous que l'univers essayait de vous parler, mais que vous ne saviez pas comment l'écouter? Comme s'il y avait quelque chose d'invisible, presque tangible, qui tentait de vous guider, de vous avertir et de vous appeler, mais que le bruit du monde, le poids de vos pensées ou même la douleur que vous portiez étouffait ce murmure sacré. Si vous avez déjà vécu cela, si vous sentez maintenant qu'il y a quelque chose au-delà de ce que vos yeux voient, sachez que vous avez été appelé. Cet appel n'est pas un hasard, ni le fruit de votre imagination, c'est l'univers lui-même qui frappe à la porte de votre cœur. Dans cette vidéo, je veux faire une promesse non seulement profonde, mais aussi personnelle. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de ce voyage, vous repartirez non seulement avec de l'espoir, mais aussi avec 6 techniques puissantes pour ouvrir un canal de communication direct avec l'univers, des techniques émotionnelles, vibratoires et spirituelles que Carl Jung avait pressenties lorsqu'il a dit « Ce à quoi nous résistons persiste, ce que nous acceptons se transforme ». Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer la façon dont vous percevez chaque coïncidence, chaque événement, chaque silence que la vie vous offre. Et avant que vous ne pensiez qu'il s'agit simplement de spiritualité ou de philosophie, je veux que vous sachiez ceci, cette communication est plus humaine que vous ne l'imaginez. Elle est cachée dans les petits signes que vous ignorez, dans les émotions que vous refoulez, dans les synchronicités que vous appelez hasard. L'univers parle, il a toujours parlé. Et maintenant, il est temps pour vous d'apprendre à l'écouter. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient séparés de tout. Ils se réveillent, vivent et dorment comme des pièces détachées d'un puzzle, sans signification. Ils croient, même inconsciemment, que la vie n'est qu'une répétition, une routine, une chaîne aléatoire de jours vides. Ils pensent qu'ils sont seuls. Mais voici la première question que je veux planter dans votre cœur. Et si tout ce que vous ressentez, pensez et désirez avait déjà été entendu? Imaginez un instant, et si l'univers vous répondait tout le temps, non pas avec des mots comme les nôtres, mais à travers des signes, des vibrations, des rencontres et des événements? Et si, sans le savoir, vous étiez déjà guidé, mais que vous n'aviez pas encore appris à interpréter ce langage subtil? Carl Jung croyait profondément en cela. C'est lui qui nous a alertés sur ces rencontres significatives qui ne peuvent être réduites à de simples coïncidences. Pour Jung, la vie extérieure est un miroir de la vie intérieure, et ce que nous ne pouvons pas voir en nous, l'univers tente de nous le montrer de l'extérieur. Mais c'est là que réside le premier conflit de ce voyage. Comment entendre ce que dit l'univers si nos esprits sont occupés par le bruit, la précipitation, les distractions et la peur? Comment entendre la voix de la création si nous sommes pris dans une spirale sans fin de soucis? Peut-être traversez-vous un moment de vide, un étrange sentiment que la vie a perdu son éclat. Peut-être souriez-vous au monde, mais au fond de vous, vous savez que quelque chose ne va pas. Ou peut-être que tout va bien, mais dans les nuits silencieuses, vous ressentez une angoisse inexplicable. Ce malaise n'est pas une erreur, c'est un appel. C'est l'univers qui essaie de vous rappeler qu'il y a autre chose, une fréquence, une note silencieuse qui joue en permanence, et que tout ce que vous avez à faire est d'accorder votre cœur pour l'entendre. Mais comment faire? Voici une autre question provocante. Et si tout ce que vous cherchez, l'amour, le sens, la paix, l'accomplissement, n'était pas à l'extérieur, attendant d'être trouvé, mais à l'intérieur, attendant d'être éveillé? L'univers ne répond pas au désespoir, ni à l'anxiété. Il répond à la vibration, à la préparation, à la vérité silencieuse qui résonne en vous. Pour communiquer vraiment avec lui, il ne suffit pas de demander. Il faut demander de la bonne manière. Il faut comprendre que chaque pensée est une demande, chaque émotion est une prière. Chaque état intérieur est un message envoyé au champ invisible qui relie toutes choses. Et voici la première vérité puissante que peu osent vous dire. Vous parlez déjà à l'univers tout le temps. La question est, que lui dites-vous?
Lorsque vous vibrez de peur, vous envoyez de la peur. Lorsque vous vibrez de gratitude, vous envoyez de la gratitude. Lorsque vous vibrez d'espoir, vous envoyez de l'espoir. L'univers n'interprète pas vos mots, il répond à votre énergie. Peut-être vous demandez-vous maintenant, suis-je responsable de tout ce qui m'arrive? Non, pas exactement. Mais vous êtes responsable parce que lorsque vous changez votre fréquence, vous changez la qualité des réponses que vous recevez. Et si vous pensez que c'est impossible, que votre vie est déjà écrite et qu'il n'y a pas moyen de la changer, je veux que vous sachiez ceci. Peu importe où vous êtes aujourd'hui, peu importe ce que vous avez vécu dans le passé, le contact avec l'univers est à une seule pensée, un seul moment d'intention sincère pour rouvrir le canal. Un seul moment de présence peut changer toutes vos vibrations, mais le chemin n'est pas magique. Il est conscient. Si vous voulez écouter, vous devez être prêt à changer votre état intérieur avant de demander au monde de changer pour vous. C'est ici que je vais vous guider avec 6 techniques. Ce ne sont pas des formules toutes faites. Ce sont des clés pour ouvrir des portes que vous ne saviez même pas fermées en vous. Certaines de ces techniques affecteront vos émotions, d'autres défieront votre façon de penser, et d'autres encore vous mettront au défi de ressentir vraiment, sans masque, sans latte. Et si vous êtes prêt, si vous vous donnez une chance, vous découvrirez quelque chose que peu découvrent. L'univers ne vous a jamais ignoré. C'est vous qui avez coupé la connexion sans le savoir. Combien de fois avez-vous ignoré cet événement inattendu qui vous disait « ne va pas dans cette direction ». Combien de fois avez-vous pensé à quelqu'un et ce même jour, cette personne est apparue d'une manière ou d'une autre? Combien de fois avez-vous rêvé de quelque chose qui s'est avéré être un avertissement ou un cadeau? Ces moments ne sont pas des coïncidences, ce sont des invitations, des signes qu'il existe un réseau de sens bien plus grand qui relie chaque pas que vous faites. Et le plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour accéder à ce réseau. Vous n'avez pas besoin d'une foi aveugle, ni de suivre des rituels stricts. Tout ce que vous avez à faire, c'est être prêt à écouter avec votre cœur, à vous ouvrir à la possibilité que la vie soit bien plus magique que ce que vous osez craindre. Je vous demande, si l'univers vous parlait en ce moment même, seriez-vous capable de reconnaître sa voix, ou seriez-vous trop occupé à essayer de tout contrôler pour le remarquer? Cette question est votre porte d'entrée. C'est la première étape. Respirez profondément. Sentez que vous êtes en vie, car l'univers a déjà commencé à répondre. Dans la partie suivante, je révélerai la première technique pratique, une façon de transformer toute demande en une vibration à laquelle l'univers ne peut résister. Une technique que Carl Jung, s'il était ici, appellerait l'art secret de l'acceptation vibratoire. Si vous êtes prêt à cesser de résister, au courant et à commencer à participer consciemment avec l'univers, préparez-vous. Le vrai voyage commence maintenant. Il y a quelque chose que presque personne ne nous enseigne, quelque chose de si fondamental que, sans même nous en rendre compte, il façonne chaque réponse que nous recevons de la vie, l'art de parler la langue de l'univers. Et cette langue n'est pas faite de mots, ni de logique, ni de demandes désespérées. Elle est faite de vibrations, d'intentions silencieuses, d'acceptation profonde. Carl Jung a compris cela comme peu l'ont fait. Il savait que la résistance crée des barrières invisibles et que plus nous essayons de forcer la vie à nous écouter à notre manière, plus nous nous éloignons de la véritable communication. Car l'univers répond à ce que nous vibrons, pas à ce que nous disons. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Respirez. Combien de fois dans votre vie avez-vous désiré ardemment quelque chose? L'amour, la reconnaissance, la paix. Et pourtant, l'univers semblait silencieux, comme si vos demandes se perdaient dans un écho sans fin. Peut-être avez-vous prié dans l'obscurité, pleuré en silence, demandé des signes qui ne sont jamais arrivés comme vous l'espériez. Peut-être avez-vous appris à douter de ce processus, à croire que rêver grand est dangereux et qu'attendre plus est une folie. Peut-être vous êtes-vous convaincu qu'il vaut mieux accepter une vie fade plutôt que d'affronter la douleur de la déception. Mais et si le problème n'était pas vos rêves? Et si le problème n'était pas votre demande?
Et si tout était exactement comme vous l'aviez souhaité, ou pas, lorsque vous l'avez demandé, l'univers est comme une fréquence radio. Il émet en permanence. Mais si vous écoutez la mauvaise station, tout ce que vous entendez est du bruit. Ce bruit, c'est l'anxiété, la peur, le désespoir. Et si vous pouviez apprendre aujourd'hui à changer de station, pensez au moment où vous avez accepté, sans même vous en rendre compte, de petites choses, avec gratitude. Un après-midi ensoleillé inattendu, une étreinte sincère, une réponse silencieuse de la vie venue sans que vous ne la demandiez. Et soudain, il a semblé que le monde conspirait en votre faveur. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Ils sont le produit d'un alignement intérieur. L'acceptation vibratoire se produit lorsque vous cessez d'exiger et commencez à participer à la création. Comme le disait Jung, ce que nous acceptons se transforme. Et c'est précisément là que réside le premier secret pour parler à l'univers. L'acceptation avant la demande. Mais l'acceptation ne signifie pas la résignation, ni l'abandon de vos rêves. L'acceptation, c'est reconnaître la réalité du présent sans lui résister, en sachant que le vrai changement naît de l'acceptation et non du rejet. Imaginez maintenant une personne que vous connaissez, ou peut-être vous-même, qui a tout essayé, thérapie, méditation, livre d'aide personnelle, et pourtant, elle se sent toujours perdue, comme si rien ne touchait la blessure silencieuse qu'elle porte en elle. Cette personne pourrait être cette femme de 54 ans qui passe ses nuits éveillées à parcourir les réseaux sociaux, cherchant quelque chose dont elle ne connaît même pas le nom. Ou cet homme de 68 ans qui, après une vie de travail, a réalisé qu'il avait amassé une fortune, mais s'était perdu en chemin. Combien d'entre nous portent au fond ce sentiment de perte? Ce n'est pas sans raison. Nous vivons dans une ère où tout est rapide, bruyant et consommable. Mais l'âme humaine, votre âme, parle encore sur la même fréquence ancienne, lente, silencieuse, profonde. Tout comme l'univers. Et c'est pourquoi, pour vous reconnecter, vous devez ralentir intérieurement. Vous devez abandonner l'attitude de celui qui exige des réponses immédiates et apprendre à vous placer dans une position de communication silencieuse. C'est la différence entre demander comme un mendiant et demander comme quelqu'un qui remercie déjà. Entre demander avec la peur de ne pas obtenir ce que l'on veut et demander avec la confiance d'avoir déjà été entendu. Pouvez-vous sentir la différence? La première technique que je veux que vous assimiliez est l'acceptation vibratoire. Ce n'est pas quelque chose que vous vous imposez, mais quelque chose que vous permettez. Lorsque vous acceptez profondément le moment présent, même s'il est confus, douloureux ou vide, vous vous alignez sur la fréquence de la transformation. Et dans cet alignement, l'univers entend plus clairement ce que votre cœur dit. Imaginez-vous aujourd'hui prenant un moment pour remercier, non pas pour des réalisations évidentes, mais simplement pour être là, pour avoir encore la capacité de chercher, de ressentir, d'être touché. La gratitude silencieuse qui émane de cet état est la fréquence la plus pure que vous puissiez émettre. Et c'est là que quelque chose de magique se produit. Vous cessez d'être un mendiant perdu dans le bruit du monde et devenez un participant conscient de la création. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Je sais que la vie est parfois plus lourde que nous ne voulons l'admettre. Je sais qu'il y a des blessures que le temps n'a pas encore guéries, des absences qui résonnent dans un silence profond. Mais c'est précisément dans cet espace fragile que commence la véritable communication avec l'univers, non pas par le contrôle ou la force, mais par une reddition consciente. Si vous sentez que vous portez trop de bruit intérieur, si vous avez du mal à entrer dans un état d'acceptation vibratoire, je vous invite silencieusement à vous entraîner. Permettez-vous d'apprendre petit à petit à créer un espace en vous où l'univers peut se manifester sans avoir besoin de crier. S'il y a une chose que peu comprennent vraiment, c'est que parler à l'univers n'est pas un acte verbal, c'est une vibration consciente. Le langage de l'univers est subtil, il dépasse les sens ordinaires, et pour ceux qui osent l'écouter, il révèle des chemins invisibles, des opportunités inattendues et des synchronicités qui changent des destins entiers.
Mais comment exactement pouvons-nous commencer à envoyer une vibration que l'univers comprend sans distorsion? La réponse, aussi simple qu'elle puisse paraître, est aussi la plus négligée, par la présence émotionnelle authentique. Il ne suffit pas de vouloir, ni de souhaiter dans vos pensées. L'univers répond à ce que vous ressentez vraiment. Quand était la dernière fois où vous avez réellement ressenti ce que vous demandiez? Pas seulement un désir superficiel, mais un sentiment dans votre corps, dans votre peau, dans votre cœur. C'est l'une des clés les plus oubliées de la communication cosmique. Le sentiment est le message. Pensez un instant. Combien de fois avez-vous répété des phrases positives sans vraiment y croire? Combien de fois avez-vous souhaité un changement, mais au plus profond de votre être, vous portiez des doutes, des peurs, des rancœurs non résolues? C'est comme essayer d'envoyer un message écrit avec de belles mots, mais sur du papier déchiré et taché. Le message arrive, mais déformé. Maintenant, imaginez l'inverse. Imaginez que chaque mot que vous dites soit imprégné d'émotions sincères, d'une vibration réelle, de la gratitude, de l'amour et de la confiance. L'impact sera totalement différent. C'est précisément ici qu'apparaissent les véritables techniques, celles qui ne sont pas de simples rituels vides, mais des méthodes vivantes de transformation. L'une de ces techniques est la pratique de la prière vibratoire. Mais attention, je ne parle pas de la prière comme une récitation automatique de formules. Je parle de la prière comme un état de vibration, comme ce moment où vous réalisez, sans avoir besoin de prononcer un seul mot, qu'il existe quelque chose de plus grand, et où vous vous abandonnez à cela sans résistance. Avez-vous déjà essayé de remercier avant de recevoir? Avez-vous osé ressentir de la gratitude avant de voir la preuve tangible de ce que vous avez demandé? C'est l'un des plus grands. Secret de la manifestation consciente, être reconnaissant avant la réponse. Car la gratitude est un témoignage vibratoire. Elle dit à l'univers « j'ai confiance ». Et l'univers répond à cette confiance par des mouvements qu'aucun plan humain ne pourrait concevoir. Peut-être vous demandez-vous maintenant « mais comment puis-je ressentir de la gratitude si ma vie semble pleine de manques, d'absences et de pertes ?» C'est une question légitime. C'est pourquoi la gratitude qui transforme la vie n'est ni naïve ni aveugle. Elle ne prétend pas que la douleur n'existe pas. Elle ne ignore pas les blessures. Elle choisit simplement de voir que même au milieu de la souffrance, il y a un souffle de vie qui palpite, et que même dans l'absence, il y a une présence qui attend d'être découverte. Combien de fois, au milieu d'une journée qui semblait ordinaire, avez-vous senti une brise effleurer votre visage, et pendant un instant, vous avez oublié vos problèmes? Combien de fois une chanson, un souvenir ou un sourire inattendu vous ont-ils allégé? Ces petits moments sont des invitations. Ils disent, ici, maintenant, il y a quelque chose qui mérite ta gratitude. Si vous avez vécu cela, partagez-le dans les commentaires. C'est peut-être une petite histoire, un simple souvenir. Mais lorsque vous partagez votre gratitude, vous en amplifiez la fréquence pour vous-même et pour ceux qui vous lisent. Maintenant, laissez-moi vous poser une autre question, l'une de celles qui peuvent tout changer, si vous avez le courage d'y répondre avec sincérité. Combien de vos demandes sont vraiment les vôtres et combien sont un écho des attentes des autres? C'est là que beaucoup se perdent. Nous demandons le succès parce que nous avons appris que l'échec est une honte. Nous demandons l'amour parce que nous craignons la solitude et non parce que nous désirons vraiment partager notre lumière. Nous demandons des réponses rapides parce que nous avons peur du vide et du silence. Mais l'univers ne répond pas au masque. Il répond à l'essence. Et parfois, cette essence ne désire pas les mêmes choses que votre esprit conditionné croit vouloir. Vous êtes-vous déjà arrêté pour y réfléchir? Peut-être qu'une partie de l'anxiété que vous ressentez, cette anxiété silencieuse qui pèse parfois sur votre poitrine, ne vient pas du fait que l'univers ne vous entend pas. Peut-être vient-elle du fait que vous ne demandez pas ce dont votre âme a vraiment besoin. Alors, que diriez-vous de faire un exercice? Maintenant, fermez les yeux un instant.
Prenez une profonde inspiration et demandez-vous « Si je pouvais demander n'importe quoi, sans peur, sans attentes extérieures, que demanderait mon cœur ?» Sentez la réponse émerger, même si elle est confuse, même si elle se présente comme une sensation plutôt que des mots. Si vous le souhaitez, partagez-la dans les commentaires. Pas besoin de tout expliquer. Un seul mot, une image, une émotion peut inspirer d'autres âmes à se connecter à leurs désirs les plus authentiques. Communiquer avec l'univers est une danse. Ce n'est pas une ligne droite. Parfois, vous envoyez une vibration et elle vous revient comme un test, pas comme une réponse immédiate. Parfois, elle revient comme un silence profond, non pas comme un rejet, mais comme une invitation à mûrir votre foi. Avez-vous déjà vécu ce silence? Auparavant, avez-vous déjà eu l'impression d'avoir demandé quelque chose et de ne rien avoir reçu? Si la réponse est oui, sachez que le silence est aussi une réponse. Le silence de l'univers est l'espace où vos vibrations se purifient. C'est l'intervalle nécessaire pour que votre désir passe d'une simple envie mentale à une réalité vibratoire. Car l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne ce que vous êtes prêt à porter. C'est une vérité dure pour certains, mais libératrice pour ceux qui la comprennent. Ce que vous demandez n'est pas seulement pour le recevoir, mais pour le vivre, le maintenir et le multiplier. C'est pourquoi la préparation intérieure est aussi importante que la demande. Lorsque vous demandez avec un cœur ouvert, lorsque vous ressentez la vibration de ce que vous demandez avant de le recevoir, vous devenez un avec ce que vous voulez, vous devenez amour avant que l'amour n'arrive, vous devenez abondance avant que la richesse ne se matérialise, vous devenez paix avant que les circonstances ne changent. Alors l'univers, qui ne ferme jamais les oreilles, reconnaît ces vibrations et répond, non pas parce que vous avez supplié, mais parce que vous êtes devenu la réponse. Maintenant, une dernière question pour ce moment. Et si ce que vous attendez avec tant d'impatience était déjà en chemin, attendant simplement que vous deveniez le lieu approprié pour l'accueillir? Respirez cette possibilité, non pas avec anxiété, mais avec calme, en sachant que tout ce qui vous appartient reconnaît déjà votre signature vibratoire. Et souvenez-vous, l'univers ne fonctionne pas selon la logique humaine. Il fonctionne selon la logique de l'essence. Alors aujourd'hui, au lieu d'essayer de contrôler le temps et les moyens, et les formes, choisissez d'aligner votre fréquence. Ressentez maintenant, à cet instant précis, ce que vous voulez être, et soyez-le. Car au final, il ne s'agit pas de demander pour obtenir quelque chose, il s'agit de vibrer pour être. Et lorsque vous êtes, l'univers répond simplement. Maintenant, fermez les yeux. Ressentez, car c'est là, dans cet espace silencieux entre une pensée et une autre, que se déroule la véritable conversation avec l'univers. Il y a un secret dans la vie que peu osent affronter. Ce n'est pas le monde extérieur qui façonne votre destin, c'est la fréquence sur laquelle vous vous trouvez en ce moment même. Et si cela vous semble évident, réfléchissez-y encore. Combien de fois avez-vous essayé de changer quelque chose à l'extérieur, un travail, une relation, une ville, tout en sentant qu'à l'intérieur, tout restait pareil? Combien de fois avez-vous cru que changer le décor changerait votre histoire pour découvrir que le sentiment de vide et de décalage vous suivait comme une ombre? Cela arrive parce que le décor ne crée pas la réalité. Ce sont les vibrations que vous portez en le traversant. Et maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui pourrait vous surprendre. Des recherches récentes en physique quantique montrent que les particules subatomiques répondent directement au champ d'observation consciente. En d'autres termes, la réalité n'est pas fixe, elle danse selon la perspective de celui qui l'observe. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela signifie pour votre vie? Si une simple intention peut changer le comportement d'une particule invisible, imaginez ce que vos vibrations persistantes et pénétrantes peuvent faire au scénario de votre histoire. Pourtant, la plupart des gens vivent comme s'ils étaient victimes d'événements aléatoires, ballottés par les vents des circonstances. Vivant de manière réactive, amère et frustrante,
se répétant jour après jour « La vie est dure, rien ne marche pour moi, tout est un combat ». Et l'univers, toujours fidèle à sa fonction de miroir, répond simplement « Mais aujourd'hui, je veux briser ce cycle avec vous. Je veux que vous vous posiez une question honnête. Quelle est l'histoire que vous vous racontez sur vous-même et sur ce que vous méritez? Car, que cela vous plaise ou non, cette histoire est devenue votre fréquence dominante. Et cette fréquence est la lentille à travers laquelle vous voyez, ou limitez, tout ce qui se passe dans votre vie. Une fois, une femme nommée Elena, âgée de 48 ans et récemment divorcée, m'a écrit. Elle disait qu'après sa séparation, elle avait passé des mois à se répéter « Personne ne m'aimera plus jamais. Je suis trop vieille pour recommencer. » Et ce n'est pas une coïncidence si sa vie était devenue stagnante. Ses amitiés s'étaient évanouies. Les opportunités professionnelles avaient disparu. Elle se sentait invisible. Jusqu'au jour où, épuisée, elle a décidé de changer la question qu'elle se posait. Au lieu de « Pourquoi personne ne m'apprécie ?», elle a commencé à se demander « Comment puis-je me voir comme une personne digne d'amour, peu importe ce que les autres pensent ?» Ce petit changement intérieur, silencieux mais puissant, a tout transformé. En quelques mois, ses vieux amis sont revenus, elle a été invitée à de nouveaux projets, et sans même le chercher, elle a rencontré quelqu'un qui a vu sa lumière derrière ses cicatrices. Il n'y avait rien de magique là-dedans, juste un changement d'énergie. Et maintenant, je vous demande, quelles sont les questions qui ont façonné votre énergie récemment? Réfléchissez-y bien, car la qualité de votre question détermine la qualité de votre fréquence, et la qualité de votre fréquence détermine ce que vous attirez. Voici une vérité fascinante. Des chercheurs de l'Institut HeartMath ont découvert que le cœur humain génère un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Cela signifie que ce que vous ressentez, plus que ce que vous pensez, façonne le champ que vous envoyez à l'univers. Vous pouvez répéter des milliers d'affirmations positives, mais si votre cœur vibre de peur, c'est cela qui sera envoyé. Vous pouvez dessiner des objectifs et des plans, mais si vous ne croyez pas au fond de votre âme que vous méritez de les obtenir, l'univers répondra à votre foi invisible, pas à vos mots. Ainsi, la véritable transformation commence là où peu osent regarder, dans le domaine des émotions silencieuses. Maintenant, fermez les yeux un instant et demandez-vous « Quelles émotions dominent ma vie ?» La peur, la gratitude, l'anxiété, la joie? Cette réponse est plus importante que n'importe quel plan que vous pourriez faire. Et ne vous trompez pas, il ne s'agit pas de falsifier vos émotions, mais de les reconnaître et de les transformer. Prétendre être joyeux lorsque vous êtes submergé par la tristesse n'est pas une communication avec l'univers, c'est une auto-tromperie. Et l'univers ne répond pas au masque, il répond à ce qui est vrai, sincère et authentique. Alors, au lieu d'essayer de vous forcer à être positif, permettez-vous de regarder honnêtement ce que vous ressentez, puis, lentement et avec présence, transformez cette vibration. Voulez-vous un exemple puissant et réel? En 1993, à Washington, D.C., un groupe de méditants entraînés a commencé une expérience audacieuse. Pratiquer une méditation axée sur la paix, l'amour et l'harmonie quotidiennement à des endroits stratégiques de la ville. Le résultat? Le taux de criminalité a baissé de plus de 23% pendant la période de pratique. Les autorités ont essayé de trouver des explications logiques, mais les données étaient claires. Les vibrations collectives avaient changé des statistiques qui semblaient incontrôlables. Si quelques centaines de personnes peuvent changer les vibrations d'une ville entière, imaginez ce que vous pouvez faire dans votre propre vie. Imaginez si, aujourd'hui même, vous décidiez de vibrer de gratitude malgré les difficultés, de vibrer de confiance malgré les doutes, de vibrer d'amour malgré les déceptions. Que changerait-il? Quelles portes invisibles s'ouvriraient? Maintenant, je veux vous proposer quelque chose. Dans les commentaires, partagez un mot qui représente la vibration que vous voulez émettre à partir d'aujourd'hui. Un seul mot. Cela peut être paix, courage, abondance, amour, foi, peu importe lequel. Ce qui compte, c'est l'engagement silencieux que vous prenez envers ce mot. Car lorsque vous l'écrivez, vous ancrez, et lorsque vous ancrez,
L'univers écoute. Maintenant, une dernière rupture de modèle. Avez-vous déjà pensé que beaucoup de ce que vous appelez malchance n'est qu'un écho d'une ancienne fréquence que vous n'avez pas encore transformée? Peut-être que cet amour qui n'a pas fleuri, cette opportunité perdue, cette amitié qui s'est éteinte, peut-être que rien de cela n'était une punition. Peut-être que l'univers répondait simplement à la fréquence que vous portiez à ce moment-là. Et si c'est le cas, voici une nouvelle libératrice. Vous pouvez tout changer en changeant ce que vous vibrez maintenant. Mais cela demande du courage, le courage d'arrêter de blâmer le monde, le courage de reconnaître que, même si nous ne pouvons pas tout contrôler, nous pouvons choisir l'énergie avec laquelle nous traversons chaque expérience. Êtes-vous prêt? Si la réponse est oui, sachez que le voyage est plus simple et plus profond qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas de faire de longues listes de souhaits, de répéter des mantras mécaniquement ou d'attendre que la vie change pour changer votre cœur. Il s'agit de vous changer d'abord de l'intérieur. Il s'agit de danser sur le nouveau rythme avant que la musique ne change. Car au final, celui qui danse en premier est celui qui invite la bonne musique à jouer. Ressentez-vous cet appel? Ressentez-vous que, malgré tout, il y a une force silencieuse qui essaie de vous guider vers une vie plus légère, plus libre et plus authentique? Si vous écoutez, non pas avec vos oreilles, mais avec votre cœur, car cet univers que vous pensiez peut-être vous avoir oublié écoute chaque battement de votre être et attend seulement que vous changiez la mélodie intérieure pour danser avec lui. Que choisissez-vous de vibrer à partir d'aujourd'hui? Vous n'avez pas besoin de donner cette réponse à voix haute, mais si vous le souhaitez, l'espace des commentaires est ouvert. Peut-être qu'en écrivant, vous inspirerez quelqu'un qui n'a pas encore trouvé le courage de changer sa fréquence. Ainsi, sans même vous en rendre compte, vous commencerez à accomplir le but le plus profond de tous, être le changement que vous voulez voir dans le monde. Respirez, ressentez, vibrez avec intention, l'univers écoute déjà. Je veux te donner une autre information qui pourrait te surprendre. Les recherches en neurosciences montrent que les émotions ressenties pendant seulement 17 secondes suffisent à commencer à changer les schémas de connexion neuronale dans le cerveau. Cela signifie que 17 secondes de présence émotionnelle authentique peuvent commencer à réécrire tes vibrations. Peux-tu consacrer 17 secondes à ressentir l'amour au lieu de la peur? 17 secondes à ressentir la gratitude au lieu de la plainte? 17 secondes à choisir la confiance au lieu du doute? Ce choix semble petit, mais il est énorme, car toute grande transformation commence dans l'invisible. Elle commence par un petit changement intérieur, elle commence par une fréquence différente qui se répète, s'enracine, s'incarne et devient une nouvelle fréquence dominante. Cette nouvelle fréquence n'attire pas seulement de nouvelles expériences, mais crée une nouvelle version de toi. Tu ne seras plus quelqu'un qui cherche des réponses. Tu seras la réponse elle-même. Maintenant, ferme les yeux un instant, prends une respiration profonde et imagine qui tu seras, si tu choisis maintenant de vibrer exactement comme si tu vivais. La vie que tu désires. Comment marcheras-tu? Comment parleras-tu? Comment traiteras-tu les gens? Comment te traiteras-tu toi-même? Ces questions ne sont pas de simples contemplations philosophiques. Elles sont des clés vibratoires. Chaque réponse que tu ressens rapproche ton champ énergétique de la vie que tu veux manifester. Donc, à partir de ce moment, chaque mouvement que tu fais, chaque pensée que tu choisis de nourrir, chaque émotion que tu décides de cultiver, tout, absolument tout, est une connexion directe avec l'univers. Il n'y a plus de séparation. Tu es l'émetteur et le récepteur, tu es celui qui demande et celui qui répond. Tu es enfin co-auteur de ton histoire. Et peut-être que la plus grande vérité parmi tout ce qui précède, celle qui résonne silencieusement, dans tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, est la suivante. Tu as toujours été entendu. Tu as toujours trouvé une réponse. Tu as toujours eu la capacité de changer la mélodie intérieure et donc de changer toute la symphonie de ta vie. Peut-être que tout ce qui te manquait était de t'en souvenir. Et maintenant que tu t'en souviens, que tu as ressenti, que tu as
réalisé. Que feras-tu de ce pouvoir? Un chemin pratique vers la transformation quotidienne. Si tu souhaites transformer tout ce que tu as appris jusqu'à présent en pratique quotidienne de manière simple et possible, même au cœur de la vraie vie, je t'invite à prendre l'étape suivante. Transformons la connaissance en pratique vivante, le rêve en routine et l'appel en chemin. Car tu n'es pas venu ici pour comprendre, tu es venu pour vivre. Respire, prépare-toi. Ton voyage de rencontre avec l'univers a commencé, et il t'attend dans l'étape suivante. Il y a une différence subtile, mais énorme, entre celui qui ne fait que comprendre les enseignements et celui qui les incarne, entre celui qui n'écoute que les belles paroles et celui qui les transforme en fondation silencieuse d'une nouvelle existence. Tu n'es pas arrivé ici par hasard, tu es resté, exécutant chaque mot, dépassant les doutes, plongeant dans les émotions et peut-être même revisitant des mémoires endormies. Et maintenant, tu es devant un carrefour silencieux. Soit tu laisses tout cela devenir juste une autre inspiration oubliée, soit tu acceptes l'invitation de faire quelque chose de différent, quelque chose d'intime, quelque chose de profond, qui t'appartient. Le choix t'appartient. Il l'a toujours été. Un rituel de reconnexion quotidienne. Pour ceux qui sentent, même si c'est comme un murmure timide, qu'il est temps d'agir, je veux vous offrir non seulement des mots, mais une feuille de route réelle, pratique et possible pour absorber et appliquer toute cette nouvelle énergie dans votre vie quotidienne. Ce n'est pas une formule rigide, c'est un rituel de reconnexion, un rappel quotidien de qui vous choisissez d'être. Le silence matinal. 5 minutes d'alignement avant que le monde ne crie ses demandes urgentes et avant que vos pensées ne s'accélèrent. Offrez-vous le cadeau du silence. Quand vous vous réveillez, avant de toucher votre téléphone ou de penser à vos devoirs, asseyez-vous sur le lit ou devant la fenêtre. Fermez les yeux. Placez votre main sur votre poitrine. Respirez profondément et dites-vous sincèrement « Aujourd'hui, je choisis de vibrer sur la fréquence de ce que je veux vivre. » Peu importe si c'est encore douloureux, peu importe s'il y a des doutes, l'engagement silencieux est ce qui déplace les montagnes invisibles. Journal des fréquences. 5 minutes d'enregistrement conscient. Consacrez un petit carnet à cet usage uniquement. Chaque jour, écrivez 3 émotions qui ont dominé votre journée précédente. Soyez honnête, ne jugez pas. Puis écrivez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant, une chose sur laquelle vous voulez vibrer aujourd'hui, une question ouverte à l'univers. Cet exercice n'est pas de chercher des réponses immédiates. Il s'agit de créer un espace où l'univers peut commencer à répondre. Le choix conscient pendant la journée. Reprogrammation en action. Pendant la journée, chaque fois que vous vous trouvez coincé dans la peur, la colère ou l'anxiété, arrêtez-vous littéralement. Fermez les yeux pendant 10 secondes, prenez une respiration profonde et demandez-vous, ces émotions sont-elles la fréquence que je veux maintenir? Si la réponse est non, faites un petit geste de rééquilibrage. Souriez légèrement. Pensez à quelque chose que vous aimez et remerciez silencieusement pour quelque chose de petit. Pas besoin de vous forcer à tout changer. Choisissez simplement à nouveau. Prière nocturne, 3 minutes avant le sommeil. Avant de dormir, dans l'obscurité de votre chambre, faites une prière silencieuse. Pas une prière de supplication, mais une prière de gratitude. Quelque chose comme « Merci pour tout ce qui existe, confiance en ce qui vient, présence en ce que je suis maintenant. » Permettez-vous de dormir sur cette fréquence, car l'esprit subconscient pendant le sommeil est le champ fertile où germent les graines de la nouvelle réalité. Rituel d'ancrage hebdomadaire. Renouvellement de l'engagement. Choisissez un jour de la semaine, peut-être le dimanche, pour faire un petit rituel de renouvellement. Cela peut être une promenade dans la nature, une chanson qui vous connecte, une lettre que vous vous écrivez ou une méditation silencieuse. Là-bas, forme n'importe pas, ce qui importe, c'est l'intention. Réaffirmez qui vous êtes, car le changement ne se fait pas en un saut magique.
Il se fait dans un rituel silencieux de répétition consciente. Célébrez les petits signes. En chemin, l'univers vous enverra des signaux, peut-être une phrase que vous entendez par hasard, peut-être une synchronicité subtile, peut-être un sentiment inexplicable que vous êtes sur le bon chemin. Quand ces signes apparaissent, célébrez, remerciez silencieusement, reconnaissez. Car plus vous reconnaissez, plus vous ouvrez des portes invisibles. La semence de transformation. Ce schéma est simple mais puissant. C'est comme arroser quotidiennement une graine invisible. Vous ne verrez peut-être pas les fruits immédiatement, mais avec le temps, quelque chose grandira. Quelque chose à l'intérieur, quelque chose à l'extérieur, quelque chose qui connecte. Message de clôture. Enfin, si cette vidéo vous a touché, si elle a allumé une lumière, si petite soit-elle, je vous invite à vous abonner ici, à la chaîne. Chaque vidéo est conçue pour être plus qu'un simple contenu. C'est une rencontre. Aimez la vidéo si elle vous a apporté clarté ou paix. Et si vous le ressentez dans votre cœur, partagez avec nous dans les commentaires votre expérience, vos questions ou même un seul mot qui exprime votre état intérieur maintenant. Vous pouvez le faire anonymement ici. Chaque histoire est un phare pour une autre âme qui cherche aussi. Souvenez-vous, vous n'avez jamais été seul. Vous n'avez jamais été oublié. Vous avez toujours été entendu. Maintenant, il est temps de répondre par vos vibrations, par votre choix, par votre vie. Et l'univers écoute. Il l'a toujours fait et le fera toujours.